Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Cube Radio. Martineau. Toi là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Salut Richard. Salut, alors, hors d'onde, pendant la pause, on parlait de chiens. Écoute, sais-tu que j'ai déjà eu un bichon frisé? Ah, toi, ça? Tu sais, c'est comme des petits caniches blancs, OK? Je vivais dans le Vieux-Montréal et à un moment donné, bon, il faut sortir le Christ de chien. OK? C'est un chien fou. Il mordait tout. Il mordait mes souliers, il mordait les manteaux, il mordait les sofas. Ouais. C'est fou furieux. Alors, je sors le Christ de chien et je tombe sur Louis-José Hood qui se promenait dans le Vieux-Montréal. Il me regarde. Il a du pognon 2 minutes. Bon, arrête. Il dit, attends une minute, toi, t'as un chien comme ça? Tu sais, moi, genre un peu pitbull, etc. Oui. Peut-être, là, fait qu'imaginait... Pourquoi t'as pas un Doberman? Il dit, t'as un petit crise de caniche blanc! La honte totale. Écoute, il hurlait de rire, la honte totale. Et toi, avoue ton crime. Bon, je vais avouer, je vais vous faire une confidence. Avoue ton crime. Avant de rencontrer Mme Dubé, moi, j'étais sur une liste d'attente pour adopter un Golden Retriever. Ah, ça, c'est beau. C'est fidèle, oui. C'est un bon compagnon. Tu sais, j'étais un gentleman farmer, tu sais, ça fitait bien. Ben ouais. Mme Dubé voulait un chihuahua. Un chien de sacoche. Je vous laisse deviner. Chien de sacoche. Je vous laisse deviner qui a gagné. Puis Richard, va plus loin que ça, là. Tu sais ce qu'on fait pour l'unité familiale, des fois? Tu sors, des fois, ben, le chihuahua en laisse. Oui, oui. Si oui. bol. Mais... Ça, dans ce temps-là, quand tu sors, attends une minute, quand tu sors avec le chihuahua en laisse, oui. Tu prends tes couilles et tu les mets dans le tiroir. Moi, quand je sortais mon bichon, je prenais mes couilles, mettais dans le tiroir. Je dis là, je n'ai plus aucune virilité. C'est terminé. Mais ça va encore plus loin que ça, Richard, parce que Mme Dubé, à un moment donné, a eu la brillante idée d'acheter une poussette pour le chihuahua. OK? Puis. Quoi, il est handicapé? Non, mais des fois, quand on fait des longues distances, tu sais. Il a de la misère à suivre? Ben, c'est un petit chien, fait qu'il peut pas marcher trop longtemps. Je me demandais tout le temps, qui achète des poussettes pour chiens? There you go. C'est nous autres. Et là, tu sais, des fois, on croise des gens dans un parc, puis là, M. Dubé, je savais pas que vous étiez papa, puis là, les gens s'approchent, puis là, t'as le chien. Parce que Poncho, on a essayé de le socialiser. Non, il est dans sa poussette, il y a un moustiquaire dans la poussette. Alors, c'est une poussette de luxe. Une poussette de chien? C'est une poussette de luxe, puis Mme Dubé a acheté la seule poussette de l'histoire des poussettes qui se plie pas. Elle n'est pas rétractable. Fait que là, moi, j'ai changé de véhicule cette année. J'ai vendu mon gros méchant VUS pour un petit VUS électrique coupé. Donc, il y a moins de place dans la valise. Là, je me suis dit, enfin. On pourra pas... j'ai une défaite, on pourra pas apporter la poussette. Exact. C'est bon. Et là, à un moment donné, elle dit, on va l'essayer pour le fun. Arrête! Je suis pas débarrassé. Alexandre, quand elle a décidé, quand elle a eu l'idée d'acheter une poussette de chien, à un moment donné, ça se discute, ça. J'espère... Tu as essayé de mettre ton pied à terre. J'espère que quand même, tu as dit, attends une minute, là, on va en discuter. Ou tu as dit tout de suite, quelle bonne idée, chérie. Richard, je n'ai pas été consulté. J'ai été mis devant le fait accompli. Imagine-toi. Okay. Là, non, oui. Toi, tu as le kit, là. Le chihuahua plus la poussette de chien. Écoute, quand même, est-ce qu'on ferait pas pour l'amour? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'amour? Ah, ça, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on ferait pas? Mon chien, finalement, je l'ai donné. Je l'ai mis sur Kijiji, puis on est allé le porter à Gatineau. Le plus loin possible. Loin, mordant à tout, fou furieux. Autre chose un peu plus, qui aurait pu être grave, et mon cœur s'est arrêté. Oui. Ma fille aînée vit en Australie depuis plus d'1 an. Et sa mère, qui n'est pas Sophie Durocher avec qui je suis, mais une autre, m'a écrit avant-hier en disant, notre fille a eu un accident en Australie. J'ai capoté, mais finalement, bon, c'est pas grave, elle est allée à l'hôpital, elle s'est cassé un bras et tout ça. Trottinette électrique. Es-tu sérieux? Elle a dit, papa, je ne prendrai plus jamais de trottinette électrique de ma vie. Tu sais, qu'à Paris, c'est fou furieux. À Paris, moi, j'ai pas peur des cyclistes, j'ai pas peur des automobilistes. Les trottinettes électriques, c'est malade. Ça va vite, là. Ça va super vite qu'on veut en implanter ici. Je sais pas si c'est rentré ici. Il y en a à Laval. En tout cas, il y en a un peu partout. Des trottinettes électriques en location libre. Oui.
Ça va vite au bas. Elle a débarqué bien raide. Écoute, elle s'est foulée une main, elle s'est cassé un bras, puis tout ça. Là. Donc, elle m'a envoyé une photo de l'hôpital, mais j'ai dit, t'es vraiment chanceux. Ben, ça va tellement vite, ça n'a pas de sens. Donc, faut faire attention. Oui, prudence, ça, c'est vrai. Électrique. Oui. Puis même quand tu te promènes là, dans des côtes, avec... Oh, regarde ça. Tu te promènes dans une côte qui descend. Oui. Puis là, tu fais semblant de t'enfarger, puis tu lâches la poussette avec le chien dedans. C'est pas de ta faute. C'est pas de ma faute, chérie. Le chien dévale, là, et qui sait ce qui arrive? Ah, c'est justement chérie qui m'appelle. Merci, Richard. Salut. OK. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. À très bientôt. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette.